Bonjour à tous. En ce deuxième dimanche après la Trinité, je me réjouis de vivre ce moment de culte avec vous. Si la situation évolue favorablement, j'aurai la joie dimanche prochain de vous saluer à la salle des fêtes de Diddendorf. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter, car ton amour dure à toujours. Oui, ton amour dure à toujours. Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Avec les anges, viens nous célébrer. Oh Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui Écoutons un extrait du psaume 36. Je lis les versets 6 à 10 du psaume 36. Seigneur, ton amour va jusqu'au ciel, ta fidélité monte jusqu'aux nuages. Ta justice dépasse les plus hautes montagnes, tes décisions sont profondes comme la mer. Seigneur, tu sauves les hommes et les bêtes. Ton amour, mon Dieu, est vraiment précieux. Les humains s'abritent à l'ombre de tes ailes. Dans ta maison, tu leur donnes une nourriture abondante, tu les fais boire au fleuve de ta bonté. La source de la vie est en toi, à ta lumière, nous voyons la lumière.
Prions le Seigneur. Dans le psaume 103, le psalmiste demande à son âme de bénir l'Éternel et de n'oublier aucun de ses bienfaits. Me voici devant toi, Seigneur, pour te louer et t'adorer. Me voici devant toi pour te rendre grâce et te glorifier. Ouvre mon cœur aux merveilles de ton amour. Ouvre mes yeux à tes merveilles. Sois loué et glorifié pour l'amour dont tu entoures tes créatures. Sois loué comme créateur et maître. Sois loué pour ta puissance. Sois loué pour ta bonté. Je viens me prosterner, émerveillé par ta beauté, ô mon Dieu. Je viens m'agenouiller, le cœur inondé par tes bienfaits, ô mon Dieu. Perdu dans mes péchés, désespéré, je me tournais vers les cieux, posé dans le silence en ta présence, pour t'invoquer, ô mon Dieu. Quand tu poses ta main, je viens me prosterner, émerveillé par ta beauté. Oh mon Dieu, je viens m'agenouiller, le cœur inondé par tes bienfaits. Oh mon Dieu, quand tu poses ta main,
parfait, immérité, quand vers toi je reviens. Mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdue sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Je t'adore, Seigneur, ton amour est si puissant. Tu t'es livré sur la croix à Golgotha. Je t'adore, Seigneur, ton amour est si puissant. Tu as porté mon péché, mes infirmités. Par tes blessures, je suis guéri. Devant ta majesté, l'enfer, la mort tremble. Le joug est brisé, ton peuple est délivré. Par Jésus, Fils de Dieu, à toi la magnificence. Je viens me prosterner, chanter ta bienveillance. Seigneur, pardonne. Pardonne à nos mains qui n'ont pas cherché à réconcilier. Pardonne à nos yeux qui ont regardé pour envier. Pardonne à nos pieds qui n'ont pas annoncé la paix en parcourant montagnes et vallées. Pardonne à nos lèvres qui n'ont pas été brûlées par ta parole et ton corps. Pardonne à nos oreilles qui n'ont rien compris, même après t'avoir écouté. Pardonne, Seigneur. Même si pour moi, tu devais t'abaisser, pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi, tu l'as fait. Même si pour moi tu devais t'abaisser, pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car
serviteur caché, pour que je revive en ta fidélité. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. 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 Nous vous lisons un passage dans l'Évangile selon Luc au chapitre 14. Un jour de sabbat, Jésus entre dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre un repas. Il dit à celui qui l'a invité, « Quand tu donnes un grand repas, à midi ou le soir, n'invite ni tes amis, ni tes frères et sœurs, ni les gens de ta famille, ni des voisins riches. En effet, ils t'inviteront à leur tour et ils te rendront ce que tu as fait pour eux. Au contraire, quand tu offres un repas de fête, invite des pauvres, des infirmes, des boiteux, des aveugles. Alors tu seras heureux, parce qu'ils ne peuvent pas te rendre cela. Mais Dieu te rendra cela le jour où il relèvera de la mort ceux qui lui ont obéi. » En entendant ces paroles, un de ceux qui sont à table dit à Jésus, « Il est heureux, celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répond par cette histoire. Un homme prépare un grand repas, et il invite beaucoup de monde. À l'heure du repas, il envoie son serviteur dire aux invités, « Venez, maintenant c'est prêt. » Mais tous les invités, l'un après l'autre, se mettent à s'excuser. Le premier dit au serviteur, « Je viens d'acheter un champ, et je dois aller le voir, je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit, « Je viens d'acheter 5 paires de bœufs, et je vais les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. » Le serviteur revient chez son maître, et il lui raconte tout cela. Alors le maître de maison se met en colère, et il dit à son serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux. » Après un moment, le serviteur vient dire, « Maître, on a fait ce que tu as commandé, et il y a encore de la place. » Le maître dit au serviteur, « Va sur les chemins et près des champs. Ceux que tu rencontreras, oblige-les à entrer chez moi. Ainsi, ma maison sera pleine. En effet, je te dis une chose, parmi ces premiers invités, personne ne mangera de mon repas. » Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne
bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Seigneur, nous ouvrons ta parole. Donne-nous ton esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Que cette parole soit pour chacune et chacun lumière sur son chemin et lampe à ses pieds. Amen. Chers paroissiens, chers auditeurs, je ne vais pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Ce sont ces bras d'amour du Seigneur qui nous invitent ce matin à venir à lui. Nous ouvrons tous à un moment ou à un autre nos bras pour accueillir un enfant, un proche, un ami. Dans la parabole du fils prodigue, nous retrouvons cette belle image d'un père qui ouvre ses bras, se jette au cou de son fils et le couvre de baisers. Comme il était encore loin, nous dit le texte, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le texte proposé pour ce dimanche est tiré de l'évangile de Matthieu. Au chapitre 11, ce sont les versets 28 à 30. « Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école,
car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Ce verset est aussi le mot d'ordre de cette nouvelle semaine qui s'ouvre devant nous. Et je vois 3 grands thèmes. Le premier, une invitation. Le deuxième, un état des lieux. Et le troisième, une promesse. Cette parole du Seigneur est d'abord une invitation. Venez à moi, venez à ma rencontre, venez à ma suite, approchez-vous de moi. De tout temps, des hommes et des femmes ont répondu à cet appel. Je pense à la foule avec une grande soif des paroles de Jésus. Je pense à l'histoire du jeune homme riche qui cherchait plus que les richesses de ce monde. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Demande-t-il à Jésus. Je pense aussi à toutes celles et ceux qui étaient malades, accablés, fatigués, écrasés par un poids quelconque. Le lépreux, exclu de la famille et de la société, ce paralytique couché depuis 38 ans au bord d'une piscine, le sourd muet, cet homme qui implore pour la guérison de son fils, ou encore Bartimée l'aveugle, assis au bord du chemin. Venez à moi, dit Jésus. Cette invitation résonne jusqu'aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Cette semaine, je lisais ce témoignage. Ces paroles de Jésus, je les prononce souvent ces jours-ci. J'étais à l'hôpital au chevet de malades du Covid-19 qui désiraient recevoir le sacrement des malades. Revêtu d'une blouse, d'un tablier, d'une charlotte, de lunettes protectrices, de gants, je ne pouvais emporter avec moi que l'huile des malades et la prière. En présence des malades, ce sont ces paroles qui me sont venues à la bouche. Les mains vides, je ne pouvais donner que ce que le Seigneur me confiait. Des paroles témoins de sa paix. J'ai vu de mes yeux combien le Seigneur apaisait. Et cela me fait penser à ce chant « Je veux demeurer dans ta grâce » où il est dit dans le refrain « Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. » À toutes ces personnes épuisées par ce temps de confinement, l'isolement, la culpabilité, l'inquiétude du lendemain, le poids de la vie, la charge des enfants, les conditions de travail pour certains ou l'incertitude sur la reprise du travail pour d'autres. À toutes ces personnes atteintes par la maladie, courbées par l'épreuve et la douleur, brisées par un deuil ou une séparation, ces paroles du Seigneur invitent à déposer ces fardeaux devant Dieu et accueillir la paix profonde du cœur que Dieu nous donne. Premier point, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Merci Seigneur pour cette invitation. Deuxièmement, un état des lieux. Quand on change d'appartement, on établit un état des lieux. Dans ma vie aussi, il est important de faire un état des lieux, mais cela demande à être en silence devant l'Éternel. Comment je me sens ce matin? Quel est mon état d'esprit? Quelles sont mes préoccupations, mes désirs, mes angoisses, mes soucis, mes fardeaux? Dans la Bible, nous lisons « Rejetons tout fardeau ». Le mot « rejeter » implique le refus, s'éloigner et se débarrasser de quelque chose. C'est une attitude et un choix. C'est ne pas accepter que cela prenne une place quelconque dans notre vie. Ce temps de confinement a été pour beaucoup d'entre nous un temps de réflexion, de remise en question, d'un recentrage sur ce qui est essentiel dans la vie, mais peut-être aussi un temps pour ranger et se débarrasser de choses inutiles. D'ailleurs, la patience était de rigueur ces derniers temps pour aller à la déchetterie, pour se débarrasser de ces choses inutiles.
Au chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, nous lisons « Rejetons tout fardeau ». Les fardeaux sont toutes ces choses qui s'accumulent sur nos épaules et qui nous empêchent d'avancer et de vivre pleinement. Alors, quels sont ces fardeaux? Quelles sont ces choses qui t'inquiètent et épuisent tes forces? Tes enfants, ton avenir, ta santé, ton passé avec ses blessures, ses combats et ses questions? Trop souvent le passé nous retient, l'avenir nous tourmente, et c'est pour cela que le présent nous échappe. Le moment présent, disait quelqu'un, est la piste désignée à tout nouveau départ. Le moment présent a un avantage sur tous les autres, il nous appartient. La Bible nous ordonne de rejeter ces fardeaux, à nous décharger sur le Seigneur. J'aimerais partager avec vous ce texte. La vie parfois nous donne un lourd fardeau à porter, à chacun le sien, que ce soit maladif ou sentimental. On a tous quelque chose qui nous pèse au fond de nous. C'est comme ça la vie. Elle est faite ainsi. Tu as ta croix et il faut l'assumer. Une fois que tu as ciblé ce qui ne va pas, tu dois agir, essayer du moins, se battre contre tous ces démons. C'est parfois un combat lourd et intense, mais il faut se battre encore et encore. Au bout du tunnel, il y a une petite lumière. Cible-la et va droit au but. Pose-toi les bonnes questions et avance. Un jour, la corde lâchera et ton poids restera sur place. Pendant ce temps, toi, tu reprendras goût à la vie. Venir et déposer pour être récompensé. C'est mon troisième thème, une promesse. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Une croyante âgée aimait à dire « Les soucis ne m'empêchent jamais de m'endormir. Je les laisse à la porte de ma chambre. Je dis au Seigneur, prends soin de mes affaires. Donne-moi un bon repos afin que je puisse reprendre ma tâche demain. Mes vos nerfs ne sont-ils pas parfois plus forts que votre volonté ?» lui demanda un voisin. « Je l'avoue, mais je récite l'alphabet des promesses de Dieu. Le voici. A. Avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. B. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. C. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. D. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Elle s'arrêta là. Ces versets suffisaient pour qu'elle dorme. Alors, soucieux, fatigué, chargé, qui ne l'a pas été, qui ne l'est pas? J'aime bien cette remarque d'un pasteur, je cite, « Être dans cet état de fatigue, crouler dans les problèmes, être envahi par des pensées sombres, être au bout du rouleau, être dans une impasse, avoir l'impression que tout est confus dans notre vie est une bonne situation pour Dieu. Cet état, cette situation dans laquelle vous vous trouvez est idéal pour Dieu, pour vous faire entrer dans votre repos. La Bible présente le repos comme un don de Dieu, une grâce, une restauration du corps et de l'âme. Le repos dont parle Jésus est indépendant des circonstances de la vie, des situations bonnes ou mauvaises, car c'est le repos de Dieu. Jésus dormait dans la barque alors que la tempête faisait rage. Jésus promet le repos. Cependant, votre repos nécessite une seule chose que vous devez faire, venir à Christ tel que vous êtes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai le repos. 3 thèmes quant à ce mot d'ordre de la semaine. Une invitation, venez à moi, un état des lieux, une promesse, le repos.
Et il y a un quatrième point qui mérite d'être soulevé. Prenez sur vous mon joug, dit Jésus. Mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Lorsque Jésus parlait du fardeau, il pensait au système religieux mis en place par les pharisiens, où la loi n'était plus au service de la vie, mais de la morale. La pratique religieuse était devenue un système centrifuge qui amenait à l'exclusion de celui qui n'était pas dans la norme. Un système qui maintenait l'être humain dans la culpabilité et la peur religieuse. Le joug dont parle Jésus, c'est la loi de vie, une loi libératrice, la loi de l'amour. Et en commentant ce texte, saint Augustin voit dans ce joug facile à porter et léger la main du Père qui se pose sur l'épaule du Fils prodigue qui a dilapidé tout son héritage, une main qui pardonne, qui relève et qui invite à la joie du festin. Cette main de Dieu le Père renouvelle en profondeur la paix dans nos cœurs. Et voyez-vous, aujourd'hui, Dieu se sert de nos mains pour répandre le bien autour de nous. J'y vois les mains des soignants au service des malades, des isolés, des personnes en détresse, les mains de nos proches qui consolent et expriment leur amour, les mains de tous ceux qui œuvrent pour le bien-être de l'humanité. Aujourd'hui, certes, avec les gestes barrières, il nous est difficile de serrer la main de notre prochain ou de la poser sur l'épaule de ceux qui nous entourent. Mais il est toujours possible de bénir, de dire et de faire du bien. Si saint Augustin voit dans ce joug facile à porter et léger la main du Père, c'est pour nous rappeler que cette main de Dieu n'est pas une main qui écrase, qui nous repousse, qui nous veut du mal, mais une main qui porte, qui conduit, qui corrige, qui console et qui bénit. Et si la main de Dieu se pose sur nous, c'est pour nous dire et redire son amour pour nous. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pour nous dire, je marche avec toi et je porte avec toi. Jésus n'a jamais dit qu'il enlèverait le fardeau, mais qu'il se tient à nos côtés pour porter avec nous. Voilà pourquoi il nous invite avec cet appel, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Ce mot d'ordre de la semaine m'encourage à mettre en pratique ce que le psalmiste me recommande. Dépose sur le Seigneur ce qui pèse sur toi. Il te fera tenir debout. Il ne laissera jamais glisser l'homme qui lui obéit. Alors, je dépose devant toi. Seigneur, dans une grande corbeille, je viens déposer devant toi mes soucis afin que tu t'en occupes, mes inquiétudes afin que tu les apaises, mes pensées afin que tu les habites, mes espoirs et mes désirs afin qu'ils correspondent à ta volonté, mes erreurs afin que tu les pardonnes, mes peurs afin que tu les laisses disparaître, toute ma vie afin que tu la conduises à la plénitude de l'amour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ta solitude.
Seigneur Dieu, Père céleste, nous te bénissons de nous avoir partagé ta parole aujourd'hui pour nous éclairer et nous instruire. Apprends-nous à faire un bon usage des biens que tu nous donnes et accorde les mêmes bénédictions à tous ceux qui nous sont chers. Regarde avec bonté nos villages et notre pays et bénis l'Église qui lui annonce l'Évangile. Prends pitié de tous ceux qui, autour de nous, restent sourds à tes appels. Fais-leur connaître ton salut. Amène-les à toi, qu'il y ait ainsi de la joie dans le ciel. Assiste dans leur charge ceux qui ont autorité parmi nous. Donne-leur d'accomplir leur mandat dans la crainte de ton nom. Sois avec ceux que la maladie retient loin de nous, avec ceux qui souffrent de solitude, avec ceux qui connaissent des échecs, avec ceux qui viennent de passer par l'épreuve. Tiens-toi près d'eux, tous, pour les consoler et les soutenir, afin qu'ils gardent la foi et l'espérance. Souviens-toi de tous ceux qui, de par le monde, sont inquiétés à cause de leur foi ou de leur engagement. Souviens-toi de ceux de nos frères qui sont pris dans les conflits ou dans les guerres. Que ton esprit les soutienne dans leurs épreuves et qu'il nous rende attentifs à leur détresse. Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce, te dire merci pour nos pères, ceux qui sont encore parmi nous et ceux qui t'ont rejoint. Oui Seigneur, merci pour nos papas, qui, au cœur de la famille, jouent un rôle important. Par leur attention et leur dévouement quotidien, c'est ton amour qui se révèle à nous. Par leur joie de vivre, c'est ta joie qui nous rejoint. Par leurs mots d'encouragement, c'est ta voix que nous entendons. Merci Seigneur pour les pères, les grands-pères et les futurs papas. Montre-leur ta bonté en leur faisant vivre aujourd'hui la plus belle des journées. Et ensemble, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. À toutes les personnes qui se sont investies ces dernières semaines par une lecture, un chant, une prière, une pièce de musique, j'exprime ma profonde reconnaissance. Et je remercie tout particulièrement Raphaël Lefler, vice-président du Conseil presbytéral, pour sa disponibilité et son investissement. Ces cultes sur YouTube ont permis de garder les liens. Plaçons-nous maintenant sous la bénédiction de notre Seigneur. Je me confie en toi, je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main, oui, dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur, tu es mon puissant Sauveur. Oui, ton amour pour moi dure à toujours, pour moi dure à toujours. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te garde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et qu'il t'accorde sa paix. Amen. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne
il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Enfants, que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen,
Un bon dimanche, une bonne fête des Pères et à très bientôt. Shalom, que la paix soit avec vous.